Cyril Nain de Opéra News. J'aimerais savoir... Christian, tu peux donner le micro. Bien, merci. J'aimerais savoir les raisons du report du meeting au 21 décembre dans un contexte marqué par l'arrivée en Côte d'Ivoire du président français, M. Macron Emmanuel, et savoir exactement ce que vous attendez de cette arrivée en tant qu'opposition du Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a une rencontre qui est prévue? C'était ma première préoccupation. La dernière, si vous me le permettez. La dernière concerne les meetings en général. Selon un acteur de la société civile, ils ne sont pas productifs. Ce dernier-là souhaite par exemple des marches pacifiques pour amener le régime d'Abidjan à aller au consensus. Il soutient que s'il y a une marche pacifique où le président Bédié ou encore le président Gbagbo participent à cette marche-là, il est clair que cela fera bouger les lignes. J'aimerais avoir votre réaction à ce niveau. Merci. Alors, je suis Cyril, je suis du journal Inter. Je voudrais demander comment les deux partis, c'est-à-dire le FPI et le PDCI, entrevoient l'avenir avec cette série actuelle. Parce que lors de sa vie d'État, Jean-Paul, le président Ouattara a dit qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Merci. Je suis Jean Crésus, journaliste à Washington, le Bienvenue. Alors, je voudrais emboîter le pas à mon collègue Cyril Nain. Est-ce que ce report de ce meeting des deux coalitions, CDRP et le EDF, est lié à l'arrivée de Macron en Côte d'Ivoire? Bizarrement, et les étrangers se posaient la question. L'un des opposants, Guillaume Soro, qui était en France, en Europe, a annoncé aussi son arrivée le 22 de ce mois. Est-ce que c'est l'arrivée de Macron qui suscite tous ces mouvements-là, ce gaz de progrès? Bonjour, moi, la question s'adresse au secrétaire général Aswadou. J'aimerais savoir si, à 10 mois de la présidentielle, vous pouvez dire aujourd'hui si le FPI aura un candidat lors de l'élection présidentielle. J'entends bien votre branche du FPI. Merci. Monsieur le secrétaire général, j'ai vraiment quelques préoccupations. Je suis Boga Simoni, je suis journaliste à d'abord. Monsieur le secrétaire général, le secrétaire général du PDCI, la fois dernière, à la conférence de presse du RHDP, a été évoquée la question du logo du pays. Il semblerait que ceux qui sont partis de l'autre parti et qui sont partis au RHDP sur le cas de votre logo. Qu'est-ce que vous en dites? En deuxième préoccupation, avec à vous deux, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de prêcher dans le désert? Le gouvernement a lancé hier l'opération. Le gouvernement a lancé hier l'opération. C'est la confection d'un cadre national d'identité. Deuxièmement, au niveau de la CEI, il semblerait que la Commission des droits de l'Union africaine des droits de l'homme aurait rejeté la requête que l'opposition ivoirienne aurait émise. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Merci, je vais commencer. Vous me posez des questions, je vais répondre, mais je vais en poser aussi.
Est-ce que le 14 septembre 2019, Macron a été appelé? Non. Donc, l'arrivée de Macron n'a rien à voir avec la proclamation de nos activités. Quand on partait du parc des sports, on a dit qu'on allait faire d'autres meetings. Il y a eu le meeting du PDC, il y a la tournée du FPI. Donc maintenant, on fait d'autres meetings encore. Et à la fin du meeting de Figaro, on va annoncer encore où on va faire le prochain meeting. Donc, ça veut dire que Macron va venir ici tous les jours. Ça n'a rien à voir. Voilà. Maintenant, vous dites, il y a plusieurs moyens démocratiques. Vous dites, les gens disent que c'est des masques qui payent. Mais nous, on a le meeting, on a la panoplie des actions démocratiques. Et comme on est indépendant souverain, on choisit ce qu'on veut. Ce n'est pas les gens qui nous disent ce qu'on doit faire. Peut-être que le jour de la marche va arriver. Mais pour l'instant, nous sommes au meeting. Et on sait pourquoi on fait des meetings. Nous avons des messages à faire passer. La série actuelle, ça reprend en même temps la question de Simori, la deuxième. La série actuelle, nous on veut une série consensuelle. Donc les gens disent on fait la série. Bon, la série peut fonctionner, peut exister. Mais nous, on n'y est pas, elle n'est pas consensuelle. D'abord, la commission centrale, ils ont mis 3 oppositions, 3 RADP, plus ils ont rempli d'autres personnes, plus la société civile. Mais nous, on a refusé d'occuper nos positions. Que ce soit EDF, EDS, FDC, CDLP, nous avons refusé. Bon, comme c'est une commission centrale, après ils ont trouvé les autres partis qui ont donné des personnes. En avance. Parce que quand vous êtes mandaté par un parti politique, il y a une lettre consigne. C'est moi qui signe. Pour ceux qui sont du PDCI, c'est moi, le président m'a donné l'obligation de signer. C'est moi qui dis on envoie telle personne à la CI. Donc tant qu'il n'y a pas un papier en tel PDCI, et puis la signature des citoyens, si vous êtes dedans, vous ne n'êtes pas envoyé par le PDCI. Ça, je voulais le préciser pour que vous sachiez. C'est la même chose pour le FPI. Maintenant, on va aller aux commissions locales. C'est là que tout se passe. Aux commissions locales, il y a le préfet ou sous-préfet, il y a 3 RADP, il y a 3 oppositions. RDR, IDPCI, qui sont partout, ils sont déjà dans la RADP. Si tu enlèves FPI de Babo, que tu enlèves PDCI de Bédier, qui fait le tour de la Côte d'Ivoire? Donc, s'ils font des commissions locales, c'est du faux. Ça veut dire qu'ils vont prendre des gens de la RADP, les faire passer pour l'opposition, et puis ils vont dire, ah, voici une commission locale de gagnants. Donc, le jour où vous allez assister à une telle réunion, demandez les documents qui ont mandaté ces gens-là. Vous allez voir qu'il n'y a pas de signature de PDC, il n'y a pas de signature de DDS, de FPI, de Laurent Gbagbo. Bon, Alfie va se débrouiller un peu. Comme lui, le président, il va remplir quelques cases, mais ça m'étonnerait qu'il remplisse toutes les cases. Donc, ça veut dire qu'au niveau local, ce n'est pas la coalition qui va remplir, elle est déjà RADP. Hein? C'est une opposante RADP, elle est hybride. Donc, ce n'est pas elle qui va remplir. Je ne sais même pas qui peut remplir. Parce que ce n'est pas une mince affaire. Hein? Au fin fond de choses de Wangolo là-bas, il y a CEI local. Il faut remplir. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CEI va fonctionner avec des CEI locales forces. Si c'est ce que les Ivoiriens veulent, c'est ce que vous allez avoir. Donc la loi là-même n'est même pas applicable. Et vous voyez, ce qui est encore une anomalie dedans, c'est que la société civile est au niveau central. Et on demande aux structures qui ont proposé quelqu'un, des représentants au niveau central, de proposer leurs représentants au niveau local. Mais la société civile n'est pas au niveau local.
Donc la société civile même n'est pas représentée au niveau local. Dans la CI locale, il y a le préfet ou sous-préfet, il y a les toiles de l'ADP et les toiles de l'opposition. Donc ça veut dire que la société civile rentre dans un circuit, dans une CI centrale, sans avoir de représentants au niveau local. Quand c'est dans la CI locale que se passe l'élection. C'est là-bas qu'on choisit les représentants de vote, c'est là-bas qu'on collige, on agrège les résultats. Et ce sont les CI locales qui donnent la CI centrale, et puis la CI centrale fait la somme pour proclamer. Mais eux, société civile, ils vont être dans un processus où ils ne maîtrisent pas, où on travaille même. On dit, bon, appréciez le pain qu'on va envoyer. Et là, il y a un, il a la boulangerie là-bas. Et puis, c'est lui qui fait. Et puis, il t'envoie. Et puis, toi, tu dis, ouais, c'est bon, on va partir. Voilà ce qui va se passer. Parce que la société civile ne participe pas aux élections. Donc, là encore, c'est une CI déséquilibrée. Donc, nous, on veut une CI consensuelle, équilibrée, neutre, impartiale et indépendante. Vous avez dit qu'on a été débouté. On a posé une requête au Conseil constitutionnel. On a été débouté et l'exploit est signé par l'actuel président de la CI, qui était en ce moment la secrétaire générale du Conseil constitutionnel. Donc il a jugé parti. Il nous déboute ici, et puis derrière la maison, il devient président de la CI. Il y a ça. Donc, ayant vu ça, nous, on a posé plainte à Arusha. Je vais prendre un instant pour bien vous expliquer. Quand nos avocats sont partis à Arusha, ils ont posé la requête. Et première victoire de l'opposition, la requête a été jugée recevable. Et ensuite, on a posé la requête au mois d'août. Or, la Cour africaine fait son calendrier dès le mois de janvier, avec toutes les affaires à juger. Et pour nous arrive le 8 août. Ils auraient pu dire, on attend 2020 pour vous programmer. Mais ils ont fait la place et à la prochaine session qui arrivait, la session de novembre, ils ont inscrit notre dossier. Ça, c'est une victoire. Donc, c'est ça la victoire. Il fallait d'abord que ça. Donc, ça veut dire que le problème qui est posé est reconnu. Maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on a raison ou on n'a pas raison. Mais comme on rentrait dans l'année électorale, pour aller vite, on a demandé à la Cour qui avait dit que la loi n'était pas bonne, et ce qui est fait encore plus mauvais que ce qu'ils avaient dit qui n'est pas bon. On doit demander de suspendre l'application de cette loi. Donc il y a deux requêtes. La première, juger si la loi là est bonne. Et deuxièmement, comme la loi pose problème, qu'on n'est pas d'accord, suspendre la loi. Ils nous répondent quoi? Moi je suis médecin, je ne suis pas juge, mais je vais simplifier pour les militants qui me... Ils disent oui, ce que vous avez dit là, on a compris, mais en ce qui concerne si la loi est bonne, n'est pas bonne là, nous on va régler ça à notre prochaine réunion, on va vous répondre. C'est ce qu'ils ont dit, le fond. Maintenant il dit pour la forme, hein, c'est comme ça les juristes parlent, pour la forme, on dit vous nous dites de suspendre une loi. Une loi d'un pays qui est promulguée, qui est mise en application, la CI même on a nommé les représentants, et puis il n'y a pas de trouble en Côte d'Ivoire, sur quoi vous voulez qu'on se base pour suspendre la loi. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Donc comme nous on n'est pas sous, on a entendu aussi. On leur dit merci pour ce qu'ils nous ont dit. Bon, maintenant le report du meeting, ce n'est pas lié à l'arrivée de Macron. Nous, et puis Guillaume Soro, aujourd'hui on a appris, ce n'est pas du tout lié, et puis il n'est pas encore arrivé. Mais ce que je voulais dire, le report, nous avons écrit, au fin meeting, c'était le 14, après-demain, nous avons écrit en bonne et due forme, et j'ai reçu une lettre, c'est après qu'on a commencé la conférence en retard. Voilà une lettre du maire qui me dit que la place Figaro étant occupée pour le 14 décembre, il m'informe que ce lieu est déjà réservé à une autre manipulation. Par conséquent, je ne peux répondre favorablement à votre requête.
Voilà. Donc on ne peut pas, parce que nous, on ne peut pas aller faire la force. Donc nous on dit bon. Donc on s'est concerté rapidement, le secrétaire général était à l'extérieur, par l'intermédiaire de ses services, on s'est concerté, puis on dit bon, donc la semaine qui vient on va faire. Et quand on fait 14 plus 7, ça devient 21. Donc on dit on fait le 21. Pendant ce temps, on nous avait dit que Macron arrivait ici du 9 au 10 juin. Voilà. C'est la première information, elle dit qu'il arrive du 9 au 10. Non, décembre. Du 9 au 10 décembre, Macron était ici. Et nous, on a mis 14. Donc, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec Macron. Donc, on a mis 21. Maintenant, quand j'ai reçu la lettre en même temps, j'ai appelé les services et puis Andrew a donné son accord. Le même jour-là, j'ai demandé en même temps 21. Maintenant, 21 arrive, on nous fatigue. Donc, je ne parlais pas que vous allez me poser la question. Donc, voilà, on a eu la place. Donc, il fallait que j'ai ce papier avant que la conférence de presse commence. Donc, on a eu la place, on a eu Figaro, c'est pour nous, on a fait ce qu'on veut. Donc, le 21, le meeting aura bel et bien lieu à la place Figaro à Yopougon. Cyril Nain de Opéra News. J'aimerais savoir. Christian, tu peux donner le micro. Bien, merci. J'aimerais savoir les raisons du report du meeting au 21 décembre dans un contexte marqué par l'arrivée en Côte d'Ivoire du président français, M. Macron Emmanuel, et savoir exactement ce que vous attendez de cette arrivée en tant qu'opposition du Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a une rencontre qui est prévue? C'était ma première préoccupation. La dernière, si vous me le permettez. La dernière concerne les meetings en général. Selon un acteur de la société civile, ils ne sont pas productifs. Ce dernier-là souhaite par exemple des marches pacifiques pour amener le régime d'Abidjan à aller au consensus. Il soutient que s'il y a une marche pacifique où le président Bédier ou encore le président Gbagbo participent à cette marche-là, il est clair que cela fera bouger les lignes. J'aimerais avoir votre réaction à ce niveau. Merci. Allô, je me suis Cyril, je suis du journal Inter. Je voudrais demander comment les deux partis, c'est-à-dire le FPI et le PDCI, entrevoient l'avenir avec cette série actuelle. Parce que lors de sa vie d'État, Jean-Paul, le président Ouattara a dit qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Merci. Je suis Jean Crésus, journaliste à Washington, média Niveau. Alors, je voudrais convoiter de part de notre collègue Céline Maher. Est-ce que ce report de ce meeting des deux coalitions, CDRP et le PDS, est lié à l'arrivée de Macron en Côte d'Ivoire? Bizarrement, et on est tenté de se poser la question. L'un des opposants, Guillaume Soro, qui était en France, en Europe, a annoncé aussi son arrivée le 22 de ce mois. Est-ce que c'est l'arrivée de Macron qui suscite tous ces mouvements-là, ce laps de temps? Bonjour, Pedro, France 24. Moi, la question s'adresse au secrétaire général Assoatou. J'aimerais savoir si, à 10 mois de la présidentielle, vous pouvez dire aujourd'hui si le FPI aura un candidat lors de l'élection présidentielle. J'entends bien votre camp du FPI. Merci. Monsieur le président, il y a vraiment quelques préoccupations. Je suis Boga Simoni, je suis journaliste à la
secrétaire général, le secrétaire général du PDCI, la fois dernière, à la conférence de presse du RHDP, a été évoquée la question du logo du PDCI. Il semblerait que ceux qui sont partis de l'autre parti et qui sont partis au RHDP sur le cadre de votre logo. Qu'est-ce que vous en dites? En deuxième préoccupation, peut-être à vous deux, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de prêcher dans le désert? Le gouvernement a lancé hier l'opération. Le gouvernement a lancé hier l'opération de la confection d'un cadre national d'identité. Deuxièmement, au niveau de la CEI, il semblerait que la Commission des droits de l'Union africaine des droits de l'homme aurait rejeté la requête que l'opposition malienne aurait émise. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup. Merci, je vais commencer. Vous me posez des questions, je vais répondre, mais je vais en poser aussi. Est-ce que le 14 septembre 2019, Macron a été appelé? Non. Donc, l'arrivée de Macron n'a rien à voir avec la proclamation de nos activités. Quand on partait du parc des sports, on a dit qu'on allait faire d'autres meetings. Il y a eu le meeting du PDC, il y a la tournée du FPI. Donc maintenant, on fait d'autres meetings encore. Et à la fin du meeting de Tigayo, on va annoncer encore où on va faire le prochain meeting. Donc, ça veut dire que Macron va venir ici tous les jours. Ça n'a rien à voir. Voilà. Maintenant, vous dites, il y a plusieurs moyens démocratiques. Vous dites, les gens disent que c'est les masques qui payent. Mais nous, on a le meeting, on a la panoplie des actions démocratiques. Et comme on est indépendant souverain, on choisit ce qu'on veut. Ce n'est pas les gens qui nous disent ce qu'on doit faire. Peut-être que le jour de marche va arriver. Mais pour l'instant, nous sommes au meeting. Et on sait pourquoi on fait les meetings. Nous avons des messages à faire passer. La série actuelle, ça reprend en même temps la question de Sibori, la deuxième. La série actuelle, nous on veut une série consensuelle. Donc les gens disent on fait la série. Bon, la série peut fonctionner, peut exister. Mais nous, on n'y est pas, elle n'est pas consensuelle. D'abord, la commission centrale, ils ont mis 3 oppositions, 3 RADP, plus ils ont rempli d'autres personnes, plus la société civile. Mais nous, on a refusé d'occuper nos positions. Soit EDF, EDS et FDC, CDLP, nous avons refusé. Donc, comme c'est une commission centrale, après ils ont trouvé les autres partis qui ont donné des personnes. En avance. Parce que quand vous êtes mandaté par un parti politique, il y a une lettre consigne. C'est moi qui signe. Pour ceux qui sont du PDCI, c'est moi, le président m'a donné l'autorisation de signer. C'est moi qui dis on envoie telle personne à la série. Donc, tant qu'il n'y a pas un parti en tel PDCI, et puis la signature des citoyens, si vous êtes dedans, vous ne n'êtes pas envoyé par le PDCI. Ça, je voulais le préciser pour que vous sachiez. C'est la même chose pour le FPI. Maintenant, on va aller aux commissions locales. C'est là que tout se passe. Aux commissions locales, il y a le préfet ou sous-préfet, il y a 3 RADP, il y a 3 oppositions. RDR, IDPCI, qui sont partout, ils sont déjà dans RADP. Si tu enlèves FPI de Babo, que tu enlèves PDCI de Bédier, qui fait le tour de la Côte d'Ivoire? Donc, s'ils font des commissions locales, c'est du faux. Ça veut dire qu'ils vont prendre des gens derrière les faire passer pour l'opposition, et puis ils vont dire, ah, voici commission locale des gagnants. Donc, le jour où vous allez assister à une telle réunion, demandez les documents qui ont mandaté ces gens-là. Vous allez voir qu'il n'y a pas de signature de PDC, il n'y a pas de signature de DSC, de FPI, de Laurent Gbagbo.
Bon, Alfie va se débrouiller un peu, comme lui le président, il va remplir quelques cases, mais ça m'étonnerait qu'il remplisse toutes les cases. Donc, ça veut dire qu'au niveau local, c'est pas la coalition qui va remplir, elle est déjà RADP. Hein? C'est une opposante RADP, elle est hybride. Donc, c'est pas elle va remplir. Je ne sais même pas qui peut remplir. Parce que c'est pas une mince affaire. Hein. Au fin fond de choses de Wangolo là-bas, il y a CI local. Il faut remplir. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la CI va fonctionner avec des CI locales forces. Si c'est ce que les Ivoiriens veulent, c'est ce que vous allez avoir. Donc la loi là-même n'est même pas applicable. Et vous voyez, ce qui est encore une anomalie dedans, c'est que la société civile est au niveau central. Et on demande aux structures qui ont proposé quelqu'un, des représentants au niveau central, de proposer leurs représentants au niveau local. Mais la société civile n'est pas au niveau local. Donc la société civile même n'est pas représentée au niveau local. Dans la CI locale, il y a le préfet ou sous-préfet, il y a les trois de l'ADP et les trois de l'opposition. Donc ça veut dire que la société civile rentre dans un circuit, dans une CI centrale, sans avoir de représentants au niveau local. Or c'est dans la CI locale que se passe l'élection. C'est là-bas qu'on choisit les représentants de vote, c'est là-bas qu'on corrige, on agrège les résultats. Et ce sont les CI locales qui donnent la CI centrale, et puis la CI centrale fait la somme pour proclamer. Mais une société civile, ils vont être dans un processus où ils ne maîtrisent pas, où on travaille même. On dit, bon, apprécier le pain qu'on va envoyer. Et là, il y a il a la boulangerie là-bas. Et puis, c'est lui qui fait. Et puis, il t'envoie. Et puis, toi, tu dis, ouais, c'est bon, on va partir. Voilà ce qui va se passer. Parce que la société civile ne participe pas aux élections. Donc, là encore, c'est une CI déséquilibrée. Donc, nous, on veut une CI consensuelle, équilibrée, neutre, impartiale et indépendante. Vous avez dit qu'on a été débouté. On a posé une requête au Conseil constitutionnel, on a été débouté et l'exploit est signé par l'actuel président de la CI, qui était en ce moment la secrétaire générale du Conseil constitutionnel. Donc il a jugé parti. Il nous déboute ici, et puis derrière la maison, il devient président de la CI. Il y a ça. Donc, ayant vu ça, nous on a posé plainte à Arusha. Je vais prendre un instant pour bien vous expliquer. Quand nos avocats sont partis à Arusha, ils ont posé la requête. Et première victoire de l'opposition, la requête a été jugée recevable. Et ensuite, on a posé la requête au mois d'août. Or, la Cour africaine fait son calendrier dès le mois de janvier, avec toutes les affaires à juger. Et pour nous arrive le 8 août. Ils auraient pu dire, on attend 2020 pour vous programmer. Mais ils ont fait la place et à la prochaine session qui arrivait, la session de novembre, ils ont inscrit notre dossier. Ça, c'est une victoire. Donc, c'est ça la victoire. Il fallait d'abord que ça. Donc, ça veut dire que le problème qui est posé est reconnu. Maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on a raison ou on n'a pas raison. Mais comme on rentrait dans l'année électorale, pour aller vite, on a demandé à la Cour qui avait dit que la loi n'était pas bonne, et ce qui est fait encore plus mauvais que ce qu'ils avaient dit qui n'est pas bon. On doit demander de suspendre l'application de cette loi. Donc il y a deux requêtes. La première, juger si la loi là est bonne. Et deuxièmement, comme la loi pose problème, on n'est pas d'accord, suspender la loi. Ils nous répondent quoi? Moi je suis médecin, je ne suis pas juge, mais je vais simplifier pour les militants qui veulent. Ils disent oui, ce que vous avez dit là, on a compris, même. En ce qui concerne si la loi est bonne, n'est pas bonne là, nous on va régler ça à notre prochaine réunion, on va vous répondre. Parce qu'ils ont dit le fond.
Maintenant, il dit pour la forme, hein, c'est comme ça les juristes parlent. Pour la forme, on dit, vous nous dites de suspendre une loi. Une loi d'un pays qui est promulguée, qui est mise en application, la CEI même on a nommé les retenants, et puis il n'y a pas de trouble en Côte d'Ivoire, sur quoi vous voulez qu'on se base pour suspendre la loi. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Donc comme nous on n'est pas sourds, on a entendu aussi. On leur dit merci pour ce qu'ils nous ont dit. Bon, maintenant le report du meeting, ce n'est pas lié à l'arrivée de Macron. Nous, et puis Guillaume Soro, aujourd'hui on a appris, ce n'est pas du tout lié, et puis il n'est pas encore arrivé. Mais ce que je voulais dire, le report, nous avons écrit, pour faire un meeting, c'était le 14, après-demain, nous avons écrit en bonne et due forme, et j'ai reçu une lettre, c'est après ça qu'on a commencé la conférence en retard. Voilà une lettre du maire qui me dit que la place Figaro étant occupée pour le 14 décembre, il m'informe que ce lieu est déjà réservé à une autre manipulation. Par conséquent, je ne peux répondre favorablement à votre requête. Voilà. Donc on ne peut pas, parce que nous on ne peut pas aller faire la force. Donc nous on dit bon. Donc on s'est concerté rapidement, le secrétaire général était à l'extérieur, par l'intermédiaire de ses services, on s'est concerté, puis on dit bon, donc la semaine qui vient on va faire. Et quand on fait 14 plus 7, ça devient 21. Donc on dit on fait le 21. Pendant ce temps, on nous avait dit que Macron est arrivé ici du 9 au 10 juin. Voilà. C'est la première information, il dit qu'il arrive du 9 au 10. Non, décembre. Du 9 au 10 décembre, Macron était ici. Et nous, on a mis 14. Donc, on avait dit que ça n'a rien à voir avec Macron. Donc, on a mis 21. Maintenant, quand j'ai reçu la lettre en même temps, j'ai appelé les services et puis Andrew a donné son accord. Le même jour-là, j'ai demandé en même temps 21. Maintenant, 21 arrive, on nous fatigue. Donc, je ne parlais exactement où il allait me poser la question. Donc, voilà, on a eu la place. Donc, il fallait que j'ai ce papier avant que la conférence de presse commence. Donc, on a eu la place, on a eu Figaro, c'est pour nous, on a fait ce qu'on veut. Donc, le 21, le meeting aura bel et bien lieu à la place Figaro à Yopougon. Je vais laisser la parole au secrétaire général. Maintenant, la question de l'eau, ça c'est la justice. C'est bien engagé. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, ils disent que c'est une question franche. Donc, ils ne peuvent pas juger. Ils sont incompétents. Parce que quelqu'un qui est parti à l'école jusqu'à qui connaît droit et puis le petit pour un disque, il est incompétent. Moi, je suis cardiologue. On envoie quelqu'un à l'INSEE cardiologie, du cabinet à faire accréditation, tout. Professeur titulaire, on envoie un enfant, je suis cardiopédiatre, et puis on envoie un enfant, il dit, moi là, je ne suis pas compétent. Mais il n'y a pas une bonne agrégation. Donc, ils disent, ils ne sont pas compétents. Maintenant, on cherchait comment faire. Et puis, Dieu est dans les gens. Un matin, on dit, il y a une réunion du RADP à Paris, avec notre logo. Donc, nous, on a saisi les avocats. On dit, il y a quelqu'un qui va usurper notre logo. Donc, allez-y faire constat d'huissier. Donc, ils sont partis faire constat d'huissier. Et ils ont constaté qu'il y avait notre logo qui était dans leur logo. Si vous avez dû entendre parler de ça un peu. Maintenant, quand le constat d'huissier a été fait, on a choisi, on est parti voir le juge. Et le juge a dit que c'est vrai. Et ils ont enrôlé l'affaire. Et ils ont écrit au RADP. Donc aujourd'hui, le tribunal de Paris a accepté de juger l'affaire. Je ne vous dis pas le jour où le bac est sorti rentre dedans. C'est bien sûr, entre le RADP et nous, il y a jugement à Paris. Là, comme les gens ici, ils disent qu'on n'aime pas. Et souvent, quand il y a une maladie grave, c'est en France, on les évacue. Donc, le dossier en cours, Merci, monsieur le ministre. Chers amis,
Bon, je n'ai pas voulu répondre à ça, c'est de la prise même mais comme il me rappelle, toi, lui, il est FP. C'est pas ça qui pose le problème là. Tu es dans un parti avec les gens. Tu quittes le parti. Mais tu as quitté. Le logo appartient au parti. Donc, celui qui dit qu'il était PDCI et que comme il est parti, le logo d'un parti, c'est une inculture politique. Merci. Messieurs les journalistes, mesdames, je vous remercie d'être là. Le meeting que nous allons faire le 21 est un meeting extrêmement important. Important pour la Côte d'Ivoire. Moi, je qualifie ça le meeting pour la paix en Côte d'Ivoire. Parce que nous courons après la paix, nous cherchons la paix. Pourquoi nous disons ça? Depuis janvier 2019, nous avons commencé une campagne pour la réconciliation nationale. Et toutes les formations politiques de Côte d'Ivoire ont été informées, les autorités religieuses ont été informées. Le président Bédié a saisi la perche, il a envoyé le ministre Ikaoui à Bruxelles et aujourd'hui le PDCI et le FPI marchent ensemble, ils luttent ensemble pour que la paix soit instaurée en Côte d'Ivoire. Malgré tout cela, le RHDP, le président Ouattara, demeure ferme sur leur position. Donc vous avez raison quand vous dites, est-ce que vous ne prêchez pas dans le désert? Non, on ne prêche pas dans le désert. On dit ici que quand la marche n'est pas terminée, le balancement des bras ne s'arrête pas. Donc nous allons continuer. Et les meetings sont des formes démocratiques pour exiger des révolutions dans les pays. Dans tous les pays du monde, les meetings font partie. Comme les marches, comme d'autres formes, les sittings et autres. Donc il nous appartient de programmer, nous, ce que nous voulons faire. Mais on a programmé ce meeting de Yopougon parce qu'il faut expliquer aux populations où nous sommes arrivés. Qu'est-ce qui se passe? Les réponses que M. Ouattara nous a données à Katiola, ça nous a donné la réponse. La lettre que ses avocats ont adressée au juge de la CPI pour interdire que Babo Laurent foule le sol de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire Babo Laurent est devenu un non-citoyen. Est-ce que nous allons accepter? Est-ce que les Ivoiriens vont l'accepter? Alors nous avons formé 106 délégations qui ont sillonné toute la Côte d'Ivoire, du sud au nord, de l'est à l'ouest, au centre, pour informer les Ivoiriens. Et le meeting de Yopougon, nous allons leur dire de se délier de paix pour toute action pacifique pour que Babo Laurent soit autorisé à venir ici, en Côte d'Ivoire. Mais bien sûr, on m'a posé la question, est-ce que nous aurons un candidat en 2020? Oui, le FPI aura un candidat en 2020 et les élections auront lieu et M. Ouattara quittera le pouvoir. Nous nous mobilisons pour ça. C'est tout à fait normal. Il est au pouvoir, il ne veut pas que ça change. Il est arrivé au pouvoir dans les circonstances que vous connaissez. Il avait trouvé une constitution qui avait été adoptée par un référendum avec un code électoral. Il a balayé cette constitution, il en a fait une autre, une constitution dans une république démocratique où on nomme des sénateurs. Où on a vu ça? Nulle part.